Vous savez, faire du cinéma, c'est tout un art. C'est une maîtrise que l'on acquit à travers l'expérience. Et quand on va souvent au cinéma, même si on aime de base le cinéma, on n'a pas souvent tendance à réellement prendre conscience du travail que cela implique. Et à l'inverse, certains pensent que les moyens sont tellement gros qu'essayer de faire un film à notre âge, c'est complètement impossible. Bonjour à tous et bienvenue dans cet a priori sur les écoles de cinéma. Alors je me suis permis de faire cette vidéo car vous avez été beaucoup à me demander, enfin 5-6 quoi, si je faisais une école, si c'était utile, etc. J'ai même reçu un commentaire qui disait que si je faisais une école de cinéma, c'était pour écrire après des articles de presse sur des critiques de films. Logique. Que je mette tout le monde d'accord, faire une école de cinéma, c'est surtout apprendre les métiers qui l'entourent et il y en a beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Je vais faire ma dernière année là, en 2016-2017, dans mon école de cinéma et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire cette vidéo car par expérience, j'estime que je peux vous enlever peut-être quelques préjugés que l'on a sur les écoles de cinéma, à tort ou à raison. Et on peut commencer directement avec les points positifs. Numéro 1, la culture. Pour ceux et celles qui veulent développer leur culture, qui sont fans d'un certain réalisateur, qui veulent influencer leur mise en scène, qui veulent connaître l'histoire du cinéma et qui ont la flemme d'aller sur internet, l'école peut être un bon point. On apprend beaucoup de choses et même des anecdotes intéressantes par rapport aux profs que l'on peut avoir. Et cela d'ailleurs peut influencer votre mise en scène et votre façon de tourner. Numéro 2, les stages. C'est simple, le cinéma sans relation, ça fonctionne pas. À l'exception de certains miraculés, évidemment, le cinéma il fonctionne avec des relations. Forcément, les stages aident à cela car on rencontre beaucoup de personnes et l'école peut vous aider à trouver des stages. Après, c'est à vous de savoir trouver votre temps libre et c'est pas toujours facile. Numéro 3, les rencontres avec d'autres passionnés. Je pense qu'il n'y a rien de plus agréable que de se retrouver dans un groupe qui aime autant le cinéma que vous. Et que ce soit pour débattre, pour aller au ciné et même pour tourner. Vous aurez forcément des gens sur qui compter si jamais vous avez un projet en cours et ça c'est un gros plus. Numéro 4, l'autonomie. Le cinéma c'est avant tout un travail impliqué et très important et qui nécessite beaucoup d'autonomie dont on n'a pas vraiment conscience au départ. Et donc voilà, les exercices de tournage ils vont vous aider à pas mal développer votre esprit d'équipe et vont vous aider à développer votre sang-froid aussi parce qu'il y a beaucoup de séquences de stress pendant les tournages quand il y a quelque chose qui ne va pas correctement et du coup une bonne autonomie lors de la préparation d'un tournage. Voilà, ça a été les points positifs. Ouais, non, vraiment, j'ai trouvé que ça. On va maintenant passer aux points négatifs qui seront peut-être un peu plus développés. Car une école de cinéma, bien que ça ait des avantages, ça a aussi quand même pas mal d'inconvénients. Déjà, numéro 1, money. Bah oui, vous deviez vous en douter, une école de cinéma privée qui vous promet des tournages, ben ça coûte très cher. En général, tout dépend de l'école, mais on est très facilement entre 8 000 et 10 000 euros l'année. Et c'est un point négatif qui en enchaîne du coup sur l'autre. Numéro 2, la nécessité de dépenser autant d'argent dans une école. Très honnêtement, je pense que c'est vraiment pas nécessaire de dépenser tout cet argent dans une école de cinéma. Ça nous coûte plus cher que ce que ça nous apporte en fait. Vous apprendrez bien à tourner tout en vous renseignant sur internet, et c'est là que j'attaque mon troisième point. Numéro 3, la théorie. Alors bien que j'ai dit justement avant que certains avaient peut-être la flemme d'aller sur internet pour se renseigner gratuitement ou pour développer sa culture, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de dépenser de l'argent pour se forcer à avoir cette culture? Alors que voilà, si on fait un petit effort, on peut l'avoir gratuitement quoi. Il existe d'excellents sites qui nous apprennent l'histoire du cinéma, la façon d'utiliser des caméras, des réflexes, ce qu'il y a dedans, la façon de s'en servir, les différentes étapes d'écriture, de tournage, de montage. Alors évidemment, apprendre tout ça, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de motivation, mais quand on se dit qu'on peut l'avoir gratuitement, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Numéro 4, le matériel. Ça dépend vraiment de l'école, et ce n'est pas tout le temps à la hauteur du prix. Alors évidemment, on va pas commencer avec des caméras professionnelles, mais il y a beaucoup de cours qui manquent sur comment vraiment utiliser une caméra et tous les atouts qu'il y a dedans. Numéro 5, les contraintes. Vu qu'on est dans une école et qu'on est là pour apprendre, il y a des exercices de tournage et donc des contraintes qui sont mises en place. Moi j'appelle contrainte le fait de se limiter à une durée, ce qui est parfaitement normal pour un exercice de tournage, parce que sinon on pourrait très facilement atteindre les 30 minutes, ça serait pas tolérable. Ce que je comprends moins, c'est le nombre limite de plans, le nombre de limites d'effets au montage, le nombre limite de personnages. Tout ça en comptant un matériel assez minime. Pour moi, ce genre de contrainte ne va pas nous servir à nous faire apprendre. Qu'on soit étudiant, qu'on apprenne, ou alors qu'on soit professionnel, le cinéma ça opte sur un point de vue d'un créateur. Même que le créateur soit mauvais ou pas bon, qu'il n'arrive pas à développer une idée, ça reste son idée à lui. Et si du coup il est choisi pour réaliser le court-métrage en question, il aura des contraintes et donc ça va forcément lui restreindre son imagination. Alors voilà, je suis pas contre des petites contraintes qui vont justement essayer de faire bosser l'imagination en disant ok, j'ai tel temps à ne pas dépasser, donc du coup qu'est-ce que je vais choisir comme scène, qu'est-ce que je vais choisir comme situation, mais des contraintes comme ça, non, pour moi c'est pas possible. Donc le truc c'est qu'on ne doit pas être trop ambitieux et ne pas être trop ambitieux dans une école de cinéma, moi je trouve pas ça trop normal. Je trouve que c'est un énorme handicap. Voilà pour les points que je retiendrai de cette école de cinéma, en espérant que la troisième année va peut-être m'offrir beaucoup plus, étant donné que c'est la dernière. Vous la connaissez sûrement, mais j'aimerais quand même vous amener vers la vidéo de Sofiane qui parle d'internet comme meilleure école de cinéma, chose pour laquelle je suis en partie d'accord. Tout sur internet peut vous permettre de démarrer. Alors évidemment vous n'aurez sûrement pas certaines choses que l'on acquiert dans une école de cinéma, mais où mettre le prix finalement, dans une caméra ou dans une école? Pour ma part, je termine quand même ma dernière année parce que je déteste finir sur quelque chose d'inachevé.
et puis il y a toujours le diplôme. Mais je pense très sincèrement que sur mes expériences personnelles, sur mes projets personnels comme Love Plus par exemple, j'ai beaucoup plus appris. Car oui, dans une école privée, on tourne beaucoup, mais sans vraiment de liberté de création. Ah, et puis je veux revenir encore une dernière fois, si on veut écrire des articles de presse, c'est pas dans une école de cinéma. Voilà, j'espère que j'aurai éclairé votre lanterne. Putain, plus personne ne dit ça. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair de ce qu'est une école de cinéma. Je tiens à préciser que, évidemment, j'ai fait cet avis par rapport au mien, par rapport à mon expérience personnelle et par rapport à des expériences d'autres gens qui sont allés dans d'autres écoles. Parce que bien sûr, le matériel et les exercices dépendent des écoles, mais les qualités et défauts restent à peu près les mêmes. En gros, vous voulez tourner, vous voulez développer votre culture, et ben il faut se bouger le cul et aller sur internet, c'est là que vous apprendrez le maximum de choses. Après, libre à vous d'aller dans une école de cinéma ou pas, il y a quand même quelques points positifs. Mais bon, voilà, c'est la fin de cet a priori, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, à très bientôt, ciao.